Dernier baroud d'honneur pour Montpellier. Le club de l'Hérault jouait aujourd'hui son dernier match de la saison de Coupe d'Europe à domicile. C'était face aux Italiens de Trévise. Pas d'enjeu pour le club, non, mais pour son demi-ouverture. Peut-être François Trinduc, le grand oublié de la liste de Philippe Saint-André pour le tournoi des 6 nations, a peut-être encore une carte à jouer. C'est son sélectionneur lui-même qui l'a laissé entendre. François, sincèrement, réalise des matchs très intéressants avec Montpellier. La porte n'est pas fermée. Ce sont les mots de Philippe Saint-André. Philippe Groussard, pour qu'elle se réouvre, cette fameuse porte du 15 de France, il fallait commencer à marquer des points dès ce soir. C'est vrai que ça ressemblait au match idéal pour François Trinduc, un match pour se mettre en valeur, un match sans pression face à une équipe italienne. François Trinduc qui était d'ailleurs en charge en 100% du jeu au pied de Montpellier. Des Montpelliérains qui vont quand même avoir du mal à se mettre en jambes dans ce match avec beaucoup d'imprécision, beaucoup d'imperfection, beaucoup d'à peu près dans le début de cette rencontre, à l'image de cette action un petit peu cafouillie où les Montpelliérains reculent, n'arrivent pas à se faire des passes. Du coup, les Italiens en profitent avec ce jeu au pied, ce ballon poussé au pied. Et Nitoglia, les Italiens en orange qui marquent le premier essai de cette rencontre, mais essai refusé puisque vous le voyez au moment du coup de pied, Nitoglia est placé devant le joueur, donc en position de hors-jeu. Mario Ledesma essaie de dire à ses joueurs qu'il n'y a pas de panique, que ça va venir. Effectivement, au bout de 20 minutes, les Montpelliérains commencent à mettre en place leur jeu avec cette mêlée, ce ballon écarté vers l'extérieur avec Trinduc pour Dupont qui allonge sa passe jusqu'à René Ranger en position d'ailier qui va aller marquer en force le premier essai de cette rencontre. On va revoir cet essai avec une caméra isolée sur l'ailier néo-zélandais. Ça fait 5-0 en faveur de Montpellier après 20 minutes. Mais on le sait, depuis le début de la saison, le gros problème des Montpelliérains, c'est leur efficacité. À l'image de ce qui s'est passé au cours de cette première période, avec ici René Ranger qui est poussé en touche juste avant d'aplatir, occasion ratée par les Montpelliérains. Puis un petit peu plus tard, à la suite de ce regroupement, c'est Mamouka Gorgodze qui va réussir à transpercer le rideau défensif des Italiens. Il est repris à 1 mètre de la ligne, mais il n'assure pas très bien sa dernière passe. Encore une occasion de rater par Montpellier. On est maintenant quasiment dans les dernières minutes de cette première période. Toujours ce petit score de 5-0 en faveur de Montpellier. Le Montpellier qui essaie maintenant de trouver une solution grâce à un ballon porté avec le ballon dans les mains de Mamouka Gorgodze qui va pouvoir prendre sa revanche puisqu'il s'extrait de ce mol pour aller aplatir le deuxième essai de Montpellier dans cette rencontre. Deuxième essai qui permet aux Montpelliérains de mener 10-0 à la pause. 10-0, c'est pas mal, mais on reste un petit peu sur notre fin sous les yeux de Fulgence Ouedraogo qui nous a annoncé son retour pour le mois de mars. Début de seconde période, les Italiens ont passé une pénalité pour revenir à 10-3 et sur le coup d'envoi, le coup de renvoi, le ballon est récupéré par les Montpelliérains, notamment par René Ranger. Les Montpelliérains qui se montrent menaçants à nouveau avec un ballon récupéré par Escande qui a vu qu'il n'y avait personne dans le fermé et qui va aller aplatir le troisième essai de Montpellier dans ce match. Essai de Eric Escande, mais l'essai va être refusé tout simplement parce qu'au départ de l'action, sur le ballon pris par Escande, il y a un en avant du demi de mêlée de Montpellier. On en reste donc à 10-3 et puis un petit peu plus tard, Tobias Botes, le buteur de Trévise, va passer une nouvelle pénalité. Du coup, Trévise se rapproche à 10-6, plus que 4 points d'avance pour Montpellier qui doit penser peut-être à gagner ce match. Fabien Galtier semble un petit peu inquiet. En revanche, René Ranger, lui, il le prend plutôt à la cool, détendu, le garçon sur son aile en attendant des bons ballons, et il n'a pas l'air de s'inquiéter. Il n'a pas forcément tort puisqu'un peu plus tard on retrouve les Montpelliérains à l'attaque avec Bérard qui réussit à passer les bras pour trouver Tuitavaké qui donne à Dupont. Le voilà, le troisième essai de Montpellier qui permet aux Montpelliérains de reprendre le large au score pour mener 17-6. Au ralenti, on va revoir tout le travail de Tuitavaké qui va réussir à s'extraire des plaquages italiens. Le voici ici avec le ballon. Il reste debout et trouve le soutien axial de Lucas Dupont pour le troisième essai de Montpellier. 17-6 donc pour les Montpelliérains. On est maintenant dans la dernière minute de ce match. La sirène a même déjà retenti. Le ballon est toujours en faveur de Montpellier avec un ballon écarté vers les extérieurs. Un ballon qui va aller jusqu'à Pierre Bérard qui a vu l'espace, qui accélère et qui va déposer la défense italienne pour aller marquer le quatrième essai de Montpellier qui s'impose au final 24-6 face à Trévise avec le point de bonus offensif. C'est donc un bon résultat pour Montpellier, un bon match, même si on reste un petit peu sur notre fin sur l'ensemble de la rencontre. François Trinduc lui a joué 47 minutes, il a été plutôt bon et il se montrait plutôt satisfait à l'issue de cette rencontre remportée 24-6. Tout n'a pas été parfait, mais on a pris beaucoup de plaisir, on s'est envoyé face à des Italiens rugueux
Voilà, ouais, 4 essais, 0 essai encaissé, donc c'est positif. Voilà, Montpellier qui s'est au moins rassuré sur son jeu. Et puis surtout qui a rassuré sa recrue phare, René Ranger. Philippe Groussard, on l'a enfin vu à l'œuvre. Oui, René Ranger qui a marqué son premier essai sous le maillot de Montpellier, ça s'est fait et plutôt bien fait de la part de l'ailier néo-zélandais que l'on a vu plutôt à son avantage au cours de cette rencontre. Il nous a montré quelques facettes de son talent. Il nous a avoué à la fin de la rencontre qu'il préférait jouer au centre où il touchait un petit peu plus de ballons que plutôt sur l'aile, même si ce soir effectivement ça lui a permis de marquer un essai que l'on revoit ici. René Ranger, vous l'avez compris, plutôt du genre à ne pas trop se prendre la tête, plutôt détendu, cool. Loïc Lebras l'a vu à la fin de cette rencontre, a pu l'interviewer, lui a demandé notamment quelles étaient les différences entre le top 14 et le Super 15. En France, à chaque match, le niveau est très relevé. Mais chez nous, le Super 15 est, je pense, un peu plus rapide et un peu plus physique. Mais ici, tout est assez différent et il faut s'y adapter. Quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées, hormis la barrière de la langue? Ah oui, c'est d'abord la langue. Et il m'a fallu aussi trouver de nouveaux repères. Ça m'a pris du temps, mais je suis content. J'ai enfin ces nouveaux repères et les joueurs m'ont bien aidé pour ça. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.